Mes amis, j'en ai regardé là, c'est comme ça, maman Alexandra qui est en pas fini, mesdames et messieurs. Je dis comme ça, si vous pas vu dame ça, s'il pas une bonne famille qui voyager sur les qui soutenir, dame ça capable tuer tête li. Parce que tout le monde capable imaginer, un monde qui était seulement une seule petite et puis un assassin passé, li gâcher la vie ti moun nan, li gâcher avenir ti moun nan. Li gâcher la vie maman, li gâcher la vie toute yon famille. Avant moi rentrer dans Kazami qui nomme la police dans moment, pour moun qui fait tomber sous vidéo m'a font ti rappel, ti petite ça, c'est un jeune congolaise qui était âgé de 21 ans après li fin l'école, maman a décidé voyer le faire étude li dans pays Canada. Et après un an dans pays, 2 octobre 2024 qui sont passé là mercredi dans 3h44 pm, et bien li tabral disparaître. Qui est-ce qui te bali ou libre? C'était youn nan zami qui t'a vive dans même caille avec qui c'est yon colocataire. Et monsieur lui-même li tabral dit comme ça que li pas connait rien mais côté li te déposé et ti petite là pas jambe retourner. Eh bien, les ou pas jambe joine Alexandra après quelques jours, yo va joine Alexandra dans lac ça côté la police tape rale corps. Maman dévastée, m'a regardé maman getan semblé avec yon grand monde si ou pas veille maman mesdames et messieurs, li capable mourir parce que Alexandra c'était fille unique li pas gagné pièce l'autre petite. Une information qui fait tomber là côté au fait connaît que yo arrêté yon nan colocataire ou c'est a yon nan monde qui t'a vivre dans même caille Alexandra lui-même li t'a vivre là et au fait connaît que yo joine colocataire ça avec téléphone Alexandra et non colocataire c'est Christopher Johnson et bien depuis après Johnson te fin parler avec maman avec l'autre petite dame qui t'a vivre dans caille là et bien depuis les ça il prend tout à fait li quitter caille là pour moment l'autre petite dame qui c'est Loan qui t'a vivre dans caille là fait connaît que li remè ti petit lan tan couillon se et li fait connaît que la vinn parler on y a li senti que li ka parler parce que assassin nan men la police. Loan t'a pral fait un post côté li t'a pral dit j'ai eu peur pour ma vie, voilà la vérité, fiche-moi la paix. J'ai rien à voir sur la mort de mon ami, je l'aime comme une sœur. Post ça t'a pral gaye sur réseaux sociaux. Nous capable urgent, la colocatrice de Alexandra révèle que son ami a été tué par leur nouveau colocataire. Elle a déclaré, la personne derrière la disparition de Alexandra s'appelle Chris. Notre nouveau colocataire, Christopher, qui était venu la prendre à la maison le mardi vers 15h. Ce qui est étonnant, c'est que Christopher a déménagé depuis la disparition de Alexandra et n'est jamais revenu à la maison depuis le jour où Alex est sorti. Et c'est lui qui l'avait accompagné à la plage. Le numéro de Chris ne passe plus et ses affaires sont introuvables à la maison. Je veux que ce message soit partagé pour mon innocence. Nous pas pour ça c'est photo Tifia. Et il d'après faire un autre post encore côté il dit demain je vais faire le direct pour donner mon point de vue, sachant que le présumé assassin a été arrêté et que ma vie n'est plus en danger, pour dire aussi que les fréquentations de ma sœur Alexa n'étaient pas propres. Je l'avais conseillée et fatiguée et elle voulait pas comprendre, elle voulait émerger dans le mannequinat avec preuve à l'appui avant de m'accuser. Réfléchis bien demain 16h. RIP ma soeur. En tout cas, c'est comme ça. Demoiselle là lui-même, li tabral fait un post, mesdames et messieurs, qui tabral viral sur internet là. Dans le moment là, on fait qu'on est que Christopher là, il nomme la police pour la répondre question. Photo ça que n'a regardé ça c'est photo Christopher. Si nous aller sur TikTok nous mettez Christopher Johnson dans en bas publication n'a point en pile monde a commenter a dit c'est ou même qui fait crime ça, c'est ou même qui fait en tout cas bagay yo mélangé. Maman qui est au Canada d'après information que nous bral tande bral faire nous tande avec propres oreilles nous yo t'a fait connaître que Christopher Alexandra t'a semblé te gagner une relation amoureuse mesdames et messieurs en nous tande. Encore une fois de plus sur la mort d'Alexandra. Cette fois-ci, en naviguant ou encore en récoltant certaines informations, j'ai remarqué qu'il y a le nom de Christopher qui revient très souvent. Christopher était le 3e colocataire qui a été ajouté. Est-ce que vous comprenez? Et il paraît qu'il y avait une relation entre Alexandra
et Christopher. Une relation certainement amoureuse, selon certaines informations. Remarquez ici la photo de Christopher qui a été retrouvé avec le téléphone de Alexandra. Après, on se pose mille et une questions. Est-ce que ce sont ces informations qui ont été confirmées par la police? Pour l'instant, on attend encore, on observe encore. Ce sont encore simplement des hypothèses, je suppose, parce que tant que la police ne confirme pas, on ne peut pas prendre cela pour acquis. Pour l'instant, d'abord, nous sommes dans les pistes pour trouver réellement ce qui s'est passé pour que la vérité soit connue de tous. Voilà, c'est ça, parce que pour que son âme repose en paix, il faudrait que les assassins soient arrêtés et que la vérité soit connue. Voilà, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Donc, je me pose encore une question. Est-ce que le témoignage de Louane est vrai parce qu'elle dit qu'elle suspecte Christopher être derrière ce meurtre? On se pose une question. On attend encore quelques temps. Dès que j'ai encore d'autres informations, je reviendrai vers vous avec des informations beaucoup plus précises. Merci. Depuis les maman t'a expliqué sa zami yo t'a dit l'homme de getan ouais gon bagay qui trouble, gon bagay qui flou, gon bagay que m'pas comprendre parce que parole zami qui t'a vive avec Alexandra t'es vraiment flou. Côté Christopher t'a fait connaître que il était déposé Alexandra un côté, après ça Alexandra pas de jamais retourner. Et après information qui tombait t'a semblé moun yo te gon relation amoureuse. En tout cas, bagay en pile, mesdames et messieurs, bon fait nous tendre un petit cal tout petit dans façon maman lui-même li t'a expliqué les li t'a parlé avec colocataire qui t'a vivre avec Alexandra. En nous tendre. Bonjour, je m'appelle Rosemine, je suis congolaise d'origine vivant à Kinshasa. Je suis la maman d'Alexandra, une congolaise vivant au Canada, à Québec, précisément dans la ville des Trois-Rivières, où elle est étudiante à l'université et elle combine avec un job étudiant. Je fais cette vidéo parce que ma fille est introuvable depuis le mercredi. Le lundi, nous, on a très bien échangé avec elle, tout était normal, tout était parfait, très bien. Le mardi, son papa l'a écrit, son papa a parlé avec, lui a dit, je vais envoyer ton argent de loyer le mercredi ou le jeudi. Il s'est même excusé parce que normalement on envoie des 27, déjà le 27 ou le 28, en tout cas avant les 30. C'est ce que la coloc réclame souvent. Alors, du coup, le mercredi, on n'a pas eu à échanger avec. Le jeudi, son papa a envoyé l'argent le matin. Et après, il a écrit le message après. Comme toujours, souvent l'habitude, elle a l'habitude de recevoir et puis dire « Ok papa, j'ai reçu, mais là je suis soit à l'université ou je suis à mon job étudiant. Dès que je finis, soit tout de suite après, je récupère ou bien ma journée, elle sera chargée, je vais récupérer demain comme je n'aurai rien à faire. » Ça a toujours été ça. Mais il n'y a pas eu de feedback de sa part. Le jeudi, là, quand on a envoyé l'argent. Mais on s'est dit, bon, comme toujours, parfois il revient toujours et tout à dire « Non maman, tu sais, j'étais un peu occupée, j'étais au boulot et tout, et j'avais examen, j'étais à l'université, j'étais tout ce qui va avec. » Parce que parfois vous arrivez à parler directement, ou quand vous vous appelez, ou quand vous vous écrivez. Parfois aussi il arrive, vous savez, avec les fuseaux horaires, vous pouvez laisser un message et la personne vient vous répondre après, des heures après, vu le fuseau horaire. Alors, le jeudi, Alex n'a pas fait de signe. Ça nous a inquiétés. Alors on s'est décidé, non, le vendredi, de contacter sa coloc. Nous, c'était le matin, là-bas, c'était le matin, il fallait attendre qu'il se réveille. Nous, c'était à 14h. Là, il était 14h, je crois 6h chez eux ou 7h. On appelle Louane, son papa a parlé avec, mais moi aussi, moi je parle de mon appel à moi, à la maman. J'ai parlé, je dis, allô Louane, ça va et tout. Ça fait que je n'arrive pas à joindre Alexandra. Elle me dit, oui, ça fait 2 jours que moi je l'ai vu. Moi, personnellement, j'étais à la maison et ça fait 2 jours que je l'ai vu. Et là, ça fait 2 jours, moi, je ne suis pas à la maison. Je suis chez mon copain ou chez mes parents. Et voilà. Mais vous pouvez me laisser à l'heure de ma pause, j'irai à la maison. Je vais essayer de voir si je vais la contacter, la voir et puis... Je dis, mais là, je suis vraiment très inquiète, Louane, je ne sais pas, oui, madame, je vous comprends très bien et tout. Alors,
j'attends un peu et tout, et puis je lui rappelle encore et tout. Je ne suis pas encore partie et tout, mais après, je pars, dites-moi dans combien de temps. Non, dans une demi-heure, peut-être je serai. Ouais. J'ai dit, ok, d'accord. Après, tout de suite, après, quand on se rapproche, elle m'envoie un SMS, parce qu'avec eux, avec Louane, je ne parle pas sur WhatsApp. C'est juste l'appel normal. L'appel normal et tout. Donc, elle me fait un SMS pour me dire, faites-moi, rappelez-moi, j'ai la suite, et j'ai les nouvelles de mon coloc. Je rappelle tout de suite, allô, oui, j'ai mon coloc qui m'a dit qu'il a déposé le mercredi à l'île de Cantan. J'ai dit, un coloc? J'ai dit, mais Louane, je ne savais pas qu'il y avait un coloc. J'ai pensé que vous habitez que vous deux, ma fille. Qu'on était bon, l'autre garçon, il dit non, il y a un coloc. Et après, il y a votre fille, l'autre coloc. Bon, personnellement, je me suis dit, si déjà ma fille ne m'avait jamais dit qu'il y avait un coloc, peut-être c'est dit, vous savez, nous sommes des mamans africaines, on est parfois un peu parano et tout, je n'allais peut-être pas accepter qu'elle habite là où il y a un garçon, parce que je savais qu'il n'y avait que la fille ou laquelle, c'est elle la maîtresse, qu'on a fait les bails, et voilà, et on savait qu'elle est toujours en contact. Et sur les vidéos qu'elle avait envoyées, bref, je savais que Alex n'habitait qu'avec Louane. Je n'étais pas au courant du colloque. Bref, ça. Après, elle me dit, je lui demande, passe-moi le numéro du colloque en question. Elle dit non, déjà, je savais qu'il ne va pas vous répondre et tout parce qu'il a travaillé de nuit, il est rentré, il va dormir. J'ai dit, bon, puisqu'il vient de vous donner l'information maintenant qu'il a eu Alex, il a déposé Alex à l'île de Cantan. Donc, je pense que je suis sa maman, je suis inquiète. Il peut aussi me donner la même information comme ça que je puisse parler avec lui. Je vous envoie quand même le numéro. Qui parle français. Elle envoie le numéro, j'appelle, il décroche pas. Et puis après, finalement, il décroche quelques temps après et j'attends la voix de Louane à côté. Donc j'ai compris que Louane, elle avait pris justement sa pause en question pour aller à la maison pour vérifier comme elle m'avait dit. Alors il me dit, oui, j'ai déposé votre fille mercredi à 15h40 à l'île de Cantan. C'est là où j'ai déposé votre enfant et c'était la dernière fois que je l'ai vue et elle n'est plus revenue à la maison. Alors je lui pose la question, je lui dis, mais comment vous savez qu'elle n'est pas revenue à la maison? Parce que sûrement vous avez des programmes différents. Vous pouvez aussi être à votre truc, vous pouvez être occupé, elle aussi. Il dit, non, moi je suis des 3h du matin ou des 3h à 3h, je suis plus de temps ici. Donc si elle était revenue, je l'aurais su et tout. Donc, elle n'est pas revenue depuis le jour où je l'ai déposée à l'île des Cantons. Et je me rappelle encore, Louane m'avait dit, pendant qu'on parlait d'abord au téléphone, elle m'a dit, ah tiens, je me rappelle que hier, j'étais venue à la maison, j'ai vu sa chambre, la porte de sa chambre, la porte était ouverte, mais je n'ai pas entendu de bruit, je ne l'ai pas vue elle. Donc, je ne l'ai pas vue elle, la personne. Je dis, ah, ok, d'accord. Alors, je leur demande, je dis, s'il vous plaît, contactez la police. Comme ça, plaignez-vous que votre coloc, vous ne voyez pas votre collègue, vous n'avez pas les nouvelles de votre coloc depuis le mercredi. Alors ils me disent non, on ne peut pas appeler la police parce que la police ne prendra pas en considération les amis que le parent. Donc ça sera mieux vous-même appeler la police et tout. J'ai dit non, mais je préférerais que vous appeliez la police. Maintenant qu'on était en train de parler, ils m'ont envoyé, ils m'ont texté un SMS, le numéro de la police. J'ai dit mais j'aurais quand même aimé que vous aussi, vous appelez la police et après comment je vais appeler la police? Vous dites à la police que sa maman aussi s'est plaint auprès de nous et c'est comme ça qu'on vous appelle pour savoir comment est-ce que, voilà, on fait la plainte en fait, ensemble. Ils ont dit, bon, ils avaient dit au téléphone non, mais bon, après, j'ai raccroché pour moi, trouver la solution de comment trouver à appeler la police. Et après, je reçois le message de Louane qui me dit, voulez-vous me rappeler? J'ai rappelé directement et tout, elle me dit, la police est là, on a dû contacter la police. Alors je prends la police. Et il me demandait, oui madame, il pose la question normalement et tout, quand est-ce que vous avez eu votre fille pour la dernière fois, comment est-ce qu'elle s'appelle, donnez-nous son numéro de téléphone, tout ce qui va avec, et tout, vous savez tout ce qu'on demande et tout. J'ai tout donné, tout ce qui était comme information et tout ça. Et la police m'a dit, rappelez-nous dans 15 minutes. Ok, j'ai raccroché dans les 15 minutes. Vous savez, une maman j'étais là dans les 15 minutes. Je rappelle dans les 15 minutes et la police me dit, le téléphone de votre fille a aimé pour la dernière fois le mercredi à 15h. Alors, je dis,
Depuis le mercredi à 15h, oui, depuis le mercredi à 15h que ça a cessé d'émettre. Mais depuis tous ces temps-là, elle recevait en fait son SMS, ça faisait toujours des traits, tous les vendredis là, en question. Parce que là, quand je sais que je vous parle, là où je parle avec la police, c'est déjà genre vendredi à l'heure du jour, peut-être à tout vendredi, 17h. le téléphone était dans mes tinègles là. Après, je suis restée plutôt en contact avec la police. La police, ils m'ont passé le numéro, appelé le numéro, tel numéro, et puis ils m'ont donné le numéro. Donc, je me suis mise maintenant avec la police et tout. J'étais là avec eux et tout. Ils ont dit, OK, on commence les recherches. Ils m'ont dit, on est au moins à 40 personnes, on est là et tout, à chercher votre fille, à essayer de savoir qu'est-ce qui s'est truqué, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'on va prendre, je sais pas. Bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir retrouver votre enfant. J'ai dit, OK, d'accord. Je vais attendre qu'est-ce que la police va me dire. Bon, vous savez, je suis une maman. J'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier parce que le Canada, c'est un très beau pays, un très bon pays qui offre des choses tellement meilleures, qui a de la sécurité déjà premièrement. Et c'est par là que j'ai voulu que ma fille aille là-bas. C'est mon seul et unique enfant. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue. J'avais 16-17 ans quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Et j'ai dit que ce que j'ai vécu, ma fille n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une vie meilleure à ma fille. En tout cas, tout ça, on a fait nous tendre. Dans l'autre vidéo précédente, t'es juste voulu faire nous tendre, Jean-Maman t'a expliqué, les petits moun nan disparaître là, côté la parler avec et zami yo, la parler avec Loan dit comme ça que yo pas carrer la police parce que la police pas prend en considération, l'autre zami garçon entre là tout. Si moun nan disparaître depuis mercredi, vendredi, les maman voyer message va aller par WhatsApp, message va aller en deux bas et puis la police vin mette main sous Christopher avec téléphone Alexandra. En tout cas, bagay en pile, mesdames et messieurs, n'attend plus pour nous connaître pour qui ça Christopher lui-même il t'a arrivé tuer Alexandra. Et je pense que l'autorité Canada n'a pas fait ça, ils supposé faire autopsie cadavre pour voir si pas un viol qui fait. En tout cas, c'est un plaisir pour me partager vidéo ça avec nous. Si vous avez plus d'informations à porter pour nous. La vidéo ça un like, partagez si c'est la première fois passer sur page ça, abonnez-le, activez cloche de notification pour capable toujours jouer une vidéo mieux chaque fois nous poster. Nous prenons l'autre vidéo. Bye bye.